Pensée quotidienne 1999. 1er janvier. On raconte des choses très compliquées sur la vie spirituelle. En réalité, c'est très simple. Vous choisissez une pensée, un sentiment d'une grande élévation, et, jour après jour, vous lui apportez toute votre attention, tout votre amour. C'est comme si vous creusiez un sillon en vous. Une fois ce sillon creusé, tout devient facile. Seulement voilà, il faut prendre cette décision au sérieux. Combien de vérités je vous ai révélées? Combien de méthodes je vous ai indiquées? Il faut quand même que vous décidiez un jour à leur donner chair et os. C'est cela la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas des fantaisies, des imaginations dont on parle et on se berce. Le mot esprit, contenu dans l'adjectif spirituel, ne doit pas servir de prétexte à toutes les équilibrations. Dans l'expression vie spirituelle, le mot le plus important est vie. Oui, vivre, c'est-à-dire concrétiser les réalités divines, leur donner forme pour qu'elles existent en vous. Vous devez être comme le graveur qui inscrit un tracé dans la matière. Cette matière, c'est vous-même, et le tracé, c'est une vérité, un mot, comme amour, lumière, paix, bonté, qui, telle une pierre précieuse, finira par s'incruster en vous. 2 janvier. Pour l'être humain, la véritable union ne peut se faire qu'intérieurement avec le principe divin qui est en lui. Lorsque le contact se produit, l'étincelle jaillit et d'un coup, il sent tout son être vibrer à l'unisson avec l'immensité, se fondre en elle, et toute son existence en est transformée. Travaillez pour parvenir à faire au moins une fois dans votre vie l'expérience d'une telle fusion. Ce serait comme une goutte de lumière qui continuera à vivre en vous. Vous vous êtes retrouvés, et vous devez continuer à maintenir cette union jusqu'à la perfection de tout savoir et de tout pouvoir. C'est là que commence le vrai travail. Vous êtes passé sur l'autre rive, vous êtes sur le chemin de la perfection, mais il y a encore une distance à parcourir. Vous avez saisi une goutte de lumière, et grâce à cette goutte, vous pouvez déjà boire, vous réjouir. Mais vous n'avez pas encore atteint l'océan. Alors, vous devez continuer jusqu'à ne faire plus qu'un avec l'océan de lumière divine. C'est à ce moment-là que vous serez vraiment retrouvés. 3 janvier. Il est dit dans la Genèse que lorsque Jacob s'est endormi la tête sur une pierre, il a vu pendant son sommeil une échelle qui reliait la terre au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient. C'est ainsi qu'il a eu la révélation de cette hiérarchie cosmique que les kabbalistes appellent l'arbre de vie. La terre et le ciel ne sont pas séparés. Il se produit entre eux toute une circulation, des échanges. Des clairvoyants ont pu voir des êtres qui descendent et travailler sur les humains, les animaux, les plantes, les pierres. Certains repartaient très vite, alors que d'autres, au contraire, restaient plus longtemps pour continuer leur travail. Pour le moment, très peu croient à la réalité de ces créatures et du travail qu'elles font. Mais un jour, toute l'humanité sera consciente de cette circulation qui existe entre le ciel et la terre, entre la terre et le soleil, et même plus loin, dans l'univers jusqu'à l'infini. 4 janvier. Avant de naître, l'être humain se trouve dans la nuit, et tout se prépare dans cette nuit. C'est dans l'obscurité du sein maternel qu'il construit tous les organes de son corps, ses poumons, son cœur, son cerveau. Si cette construction ne s'effectue pas dans de bonnes conditions, toute sa vie à venir sera compromise. Car le jour, c'est-à-dire la vie terrestre, dépend de cette nuit, la gestation. Toute manifestation peut être comparée au dévidage d'une pelote formée par des fils de couleurs différentes. La manifestation représente le déroulement des fils, mais les fils ne peuvent être que ceux qui ont déjà été enroulés. Ainsi, si vous n'avez pas rien préparé dans votre tête à l'aide de la sagesse, n'espérez pas tirer la sagesse de votre cervelle. Tout ce que l'on veut manifester doit avoir été préparé longtemps à l'avance. Ne vous y trompez pas. Sans avoir longuement travaillé dans la nuit, dans le monde invisible, on ne produit rien de véritablement achevé dans le monde visible. 5 janvier. Chaque jour, nous avons l'occasion de saluer de nombreuses personnes.
Si l'on doit se saluer, c'est pour se faire du bien, se donner mutuellement quelque chose. Celui qui salue quelqu'un ou lui serre la main machinalement en restant négligent, distant, fermé, fait un geste inutile ou même nocif. Alors n'est-il pas préférable d'être plus conscient, plus vigilant, en sachant qu'un salut peut être un geste formidablement significatif et opéré par lequel on encourage, on console, on vivifie les créatures en leur donnant beaucoup d'amour. Il ne faut pas qu'un salut soit une véritable communication, qu'il soit puissant, harmonieux. Il faut qu'un salut soit une véritable communication, qu'il soit puissant, harmonieux, vivant. 6 janvier. Comme l'acte de manger, l'acte de respirer nous met en contact avec la vie universelle. Mais pour que cette relation soit complète, riche, nous devons être conscients et l'accompagner d'un travail de la pensée. Vous pouvez faire cet exercice. En expirant l'air, vous pensez que vous arrivez à vous étendre jusqu'à toucher les confins de l'univers. Puis en inspirant, vous revenez vers vous, vers votre ego, qui est comme un point imperceptible, le centre d'un cercle infini. De nouveau, vous vous dilatez, de nouveau, vous vous ramenez à un point. Vous découvrez ainsi ce mouvement de flux et reflux, qui est la clé de tous les rythmes de l'univers. En tâchant de rendre ce mouvement conscient en vous-même, vous entrez dans l'harmonie cosmique, et il se fait un échange entre l'univers et vous, car en inspirant, vous recevez des éléments de l'espace, et en expirant, vous projetez en retour quelque chose de votre cœur et de votre âme. Celui qui sait s'harmoniser avec la respiration cosmique entre dans la conscience divine. 7 janvier. La science initiatique enseigne que l'entité que nous nommons Dieu est masculine et féminine, le Père céleste et la Mère divine. Et de même, l'être humain, créé à l'image de Dieu, est polarisé en masculin et féminin. En s'incarnant, il quitte nécessairement son Père et sa Mère céleste. Mais, même s'il est obligé de les quitter, il ne doit pas couper le lien qui l'unit à eux. Son père et sa mère ne l'ont pas laissé partir comme ça, seul et démuni. Ils lui ont donné les moyens de rester en communication avec eux. Et ces moyens sont l'âme féminine et l'esprit masculin. Oui, mais l'âme et l'esprit sont des entités vivantes, non des choses inertes comme une corde ou une chaîne. Et pour rester relié au Père céleste et à la Mère divine, l'être humain a un travail à faire avec la sagesse, principe masculin, et l'amour, principe féminin. Car ce sont les deux attributs de Dieu d'où découlent tous les autres. Et comme l'attraction ne se fait qu'entre pôles opposés, l'âme doit se relier au Père céleste en travaillant avec la sagesse et l'esprit se lier à la Mère divine en travaillant avec l'amour. Notre esprit doit donc garder le contact avec la Mère par l'amour et notre âme doit garder le lien avec le Père par la sagesse. 8 janvier. Tous les êtres des différents royaumes de la nature sont liés entre eux, que nous en ayons conscience ou non. Les êtres qui sont au-dessus de nous, comme ceux qui sont en dessous de nous, sont liés à nous. Il existe une hiérarchie vivante dans la nature, et c'est grâce à elle, grâce au lien qui nous unit à tous les êtres supérieurs, que nous avons la possibilité de nous élever. Mais nous sommes aussi liés à tous les êtres en dessous de nous, les animaux, les plantes, les pierres, et ce lien est extrêmement puissant. Si nos pensées, nos sentiments et nos actes sont honnêtes et purs, nous recevons du ciel des forces bénéfiques qui se déversent en nous à travers cette chaîne vivante et ininterrompue des créatures. Mais ces courants divins ne s'arrêtent pas à nous. Ils nous traversent et descendent jusqu'aux créatures situées au-dessous de nous et également liées à nous dans les règnes animal, végétal et minéral. C'est ainsi que chaque état harmonieux que nous sommes en train de vivre influe bénéfiquement non seulement les humains autour de nous, mais tous ses frères et sœurs, ainsi que pour tous les animaux, les plantes et les pierres. 9 janvier. L'être humain a reçu du Créateur cette mission grandiose de transformer, de sublimer la matière de la création.
Tout ce qu'il mange, tout ce qu'il respire, tout ce qu'il touche, il doit l'améliorer, l'embellir. Voilà notre tâche. Faire passer la matière à travers nous afin de la faire ressortir divine. Tant que nous ne comprenons pas cela, notre existence n'a pas de sens véritable. Nous avons la tâche de tout spiritualiser, de tout diviniser, et si nous y parvenons, nous sommes reconnus, appréciés, choisis par les esprits lumineux qui s'arrêtent près de nous parce que nous avons compris le sens de la vie. Quand nous faisons des efforts pour nous dépasser, pour nous surpasser, pour créer quelque chose qui est plus que nous-mêmes, nous imprimons à la matière le sceau de l'esprit. Et c'est ainsi que nous remplissons notre tâche de fils de Dieu. 10 janvier. Il est important d'apprendre à travailler avec l'arbre séphirotique. Mais pour en tirer de grands éclaircissements, il faut aborder ces connaissances avec beaucoup d'humilité. Il ne suffit pas de lire 2 ou 3 fois ce tableau et de retenir des noms que vous mentionnerez de temps en temps dans les conversations. Pour devenir la base d'un véritable travail spirituel, l'arbre séphirotique doit être un sujet de méditation permanente. Essayez d'assimiler lentement ces notions, de les digérer. Oui, de les digérer. Ne soyez pas étonnés de m'entendre employer des termes qui appartiennent au domaine de la nutrition. Cette méditation sur l'arbre séphirotique, justement, peut être comparée à la nutrition. Chaque jour, on mange pour se maintenir en santé. Parmi un grand nombre d'aliments, on en choisit quelques-uns, et ce ne sont pas les mêmes d'un jour à l'autre. Dans l'arbre séphirotique, vous découvrirez aussi une immense variété de nourriture, car il est le reflet de l'univers. La religion et la philosophie y sont représentées, bien sûr, ainsi que la morale, la vraie, mais aussi les sciences et les arts. À vous d'apprendre à vous en nourrir tous les jours.